tu vois le chiffre 7. Fait que le gars, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il dit, bon, OK, le truc que je vais vous faire réussit à environ 83 à 87 % du temps. Puis là, il dit, pensez à un chiffre, puis je vais déterminer le chiffre. Trouvez le chiffre caché, puis moi, je vais trouver votre chiffre. C'est rien qu'une phrase bien banale, hein? Mais ton inconscient, lui, le capte. Tout de suite, lui, c'est un défi pour lui. Il doit trouver le chiffre qui est caché. Fait qu'il regarde le tableau, puis lui, c'est instantané. Il l'a vu, le chiffre caché. Toi, ton conscient, il l'a pas vu. Mais lui, l'inconscient, il l'a vu. Fait que toi, tu marques 7, puis là, il fait... Là, lui, il a inscrit le chiffre 7. Il te l'a trouvé, ton chiffre, là. Mais c'est parce que le tableau te le donnait, le chiffre que tu dois trouver. Puis le meilleur magicien que j'ai vu, qui le démontre très bien, c'est... encore, je veux dire son nom, là. Chris? Non, c'est le jeune au Québec là, qui se promène un peu partout. Là. Voyons. Voyons. Pas Chris Angel. Non, c'est ça. C'est lui que je pensais tantôt, mais non, je sais. Voyons. Encore, je veux dire il y avait son son émission de télé avec d'autres magiciens? Non, c'est ça? Non. Il avait sa propre émission de TV. Il a fait sa propre émission de TV. Puis il le démontre très bien à quel point tu peux manipuler quelqu'un. Donc, un coup, il le fait avec Michel Barrette. Oui, je sais je le vois. Il a la bouche un peu... Il demande à Michel Barrette de lire le texte qui est écrit en avant de lui, puis après ça, d'aller choisir des objets qui sont dans une salle en bas, comme une église. Ouais. Puis quand il revient, il prend la peine d'y demander, est-ce que c'est toi qui as vraiment choisi les objets que tu as pris en bas? Le Michel Barrette a dit, oui, c'est moi qui les ai choisis. T'es sûr que c'est toi qui les as choisis? Oui, j'ai pris le temps de les choisir. Ben là, il dit, je vais te demander de lire le texte à l'envers. Fait qu'il lit le texte à l'envers. Hein? Sébastien Louis XVI? Non. Non, c'est pas lui. C'est pas lui le magicien, c'est un jeune. Là. Alain Choquette, Non. Lui, Alain Choquette, il est vieux. Puis, en lisant le texte à l'envers, Michel Barrette se rend compte que la programmation était là. C'était écrit dans le texte à l'envers, pourtant c'est le même texte, là, mais à l'envers, ça lui disait de choisir tel et tel objet avec telle chose. Ça me rappelle, quand tu as commencé à parler de ça, je t'allais rechercher un test de personnalité où ce qu'on nous fait faire des calculs mathématiques, des additions, et pour à la suite te demander de penser à un outil et une couleur. Et quasiment 98% des gens répondent un marteau rouge. Ben je sais pas si t'as déjà vu passer le... Oui, je l'ai testé. Oui. Ça. Là, j'ai Manon Poulain qui anime l'émission tout de suite après la nôtre, Vente fraîcheur. Elle est au téléphone. Bonjour, Manon. Allô, comment allez-vous? Ça va bien, toi? Super bien. Je suis en route pour m'en venir à la station. Oui. Des gens, des verdoyants, il est fabuleux, la vie est belle. Excellent. Tantôt, tu disais, tu m'as donné des noms de magiciens. C'est Luc Langevin. Luc Langevin. Oui, c'était le troisième que j'avais. mais merci de ton aide. On va se dire à tantôt, Manon. Oui, bye. Bye. Puis il le démontre aussi que juste par des jeux de mots, tu peux programmer les gens, dont son expérience qu'il fait avec une balle qu'il lance dans la foule. Puis à la fin, tu dois, mettons, à chaque étape, quelqu'un doit choisir, il garde-tu les noirs ou les rouges, les personnages ou les chiffres. Puis lui, il avait prédit le carreau de pique. Ben à la fin, l'as de pique, excusez. Carreau de pique, ça n'a pas rapport. Contradiction. T'es en train de me lancer quelque chose dans ma tête ou dans mon subconscient? C'est un message à travers un message. Non, mais Carole, je pourrais le faire très facilement parce que quand tu fais ça, tu as juste à rajouter en plus ton intention. Ouais. Puis à rajouter projection d'image sur l'autre. Puis le cerveau de l'autre le capte. Ça, c'est ce qu'on appelle le magnétisme. OK? Fait que par magnétisme, tu projettes une image à l'autre, tu projettes ton intention, puis tu utilises les bons mots, puis l'autre rentre dedans. Puis quand tu étais comme mon oncle, qui était franc-maçon de haut niveau, là, tu utilises 2 techniques de plus que lui connaissait très bien, que je ne dirai pas ici, mais là, tu peux aller encore plus loin. OK? Okay. Fait que c'est très facile. Là, j'ai plein de monde qui m'écrivent Luc Langevin. Ils donnent toute la réponse. C'est Luc Langevin. J'ai une question de Sonia. Sonia Toulouse qui demande, est-ce que ça se peut que quelqu'un utilise un côté d'un cerveau plus que l'autre? Ben ça, je dirais oui et non, parce que quand on parle de cerveau gauche, cerveau droit, la meilleure pour l'expliquer, c'est Lise Bolt Taylor.
Jill Bolte-Taylor, c'est la neuroanatomiste américaine qui a eu une attaque cérébrale du côté gauche, donc elle a perdu accès à son cerveau gauche. Puis elle, son métier à elle, c'était de déterminer, quand tu penses à tel mot, quelle partie du cerveau s'active, quel neurotransmetteur s'active. Et quand elle a eu son attaque cérébrale du cerveau gauche, ça lui a pris ses 8 ou 9 ans pour reprendre le contrôle de son cerveau gauche, mais pendant ce temps-là, elle avait accès à son cerveau droit à 100%, pendant la crise et après. Puis la façon de l'expliquer, là, quand on écoute son vidéo de Jill Bolte-Taylor, c'est wow. La plupart de ceux à qui je l'ai montré se mettent à broyer à la fin quand elle dit « Nous avons le choix de rester du côté gauche dans le « je suis ». Hein? Le je suis médecin, je suis pharmacien, je suis mécanicien, je suis bon, je suis beau, je suis le seul. L'ego, en fait, là. Ou d'être dans le cerveau droit qui est l'unicité. Nous sommes tous interreliés. Donc, si on est tous interreliés, nous pouvons tous nous entraider à changer les choses. Ah, tu parles comme un curé, là. Faudrait y rajouter un petit peu d'écho. Vois-tu, ça, c'est une technique hypnotique. Ouais. Tu changes ta méthode de parler, tu coupes, tu espaces les mots. J'ai bien remarqué ça, c'est pour ça que je te dis, tu parles comme un curé. Tu mets des petits points en chacun de tes mots qui fait que le cerveau inconscient, ça rentre comme une éponge, les paroles. OK? Oui. C'est une des techniques de mots, je vous le dis. Il n'y a rien d'autre que ça. C'est pas de la magie, l'hypnose. Là. Puis on va se dire les vraies affaires. L'hypnose, c'est quoi? Ben, c'est de la manipulation de cerveau. Ben, oui, carrément. Puis tu peux le faire pour le mal, puis tu peux le faire pour le bien. Pour avoir été présent dans des conférences... je ne vais pas dire ésotérique parce que c'était des endroits que c'est comme un peu des sectes. La personne qui faisait la conférence, l'espèce de gourou, de la façon qu'il commençait à parler, il commençait peut-être un petit 10 secondes très rapidement pour aller sur le beat des gens. Et tout de suite après, il ralentissait son débit. OK, donne-moi 2 secondes. Quand tu parles rapidement, c'est simple. Quand tu parles rapidement, c'est pour surcharger le cerveau gauche, qui fait que lui, il gère 5 à 9 infos à la fois, pas plus. Exact. Là, il devient plein, puis c'est à ce moment-là que les gens vont commencer à dire « Oui, il parle trop vite, là, je suis pas capable de le suivre. » Là. C'est ça. Mais quand tu es là-dedans, c'est là que là, tu vas changer ta façon de parler, puis là, tu vas te mettre à parler à l'inconscient, à celui qui peut tout. C'est parce que quelqu'un qui est hyper actif, il peut avoir une voix aussi rapide que sa pensée. Oui, mais lui, il faut que tu connaisses tes techniques-là pour savoir ce que tu es en train de faire. Si tu connais pas ces techniques-là, tu sais pas ce que tu es en train de faire. Non, c'est ça. Donc, moi, ça, c'est les choses que j'ai remarquées parce que c'est pas au seul endroit où je l'ai vu. Ça se répète dans plusieurs types de conférences. Tu as toujours un début avec un début très rapide, débit très rapide, excusez. Et tout de suite après, le débit ralentit quand que là, ça commence. On commence à vous rentrer de l'information. Puis le ton de voix devient plus monotone. Exactement. C'est vraiment hypnotique. Puis tout le temps à même niveau. Tu peux parler comme ça toujours en restant au même niveau. Ça veut dire que tu es toujours dans la même tonalité, même si je mets...